Jenny, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Motro. Bravo. D'Elisabeth Lévy. De Philippe Alfonsi. De Pierre Bénichou. Et le retour parmi nous aujourd'hui, pour cette fin de saison, c'est pas les soldes, hein. On liquide Jacques Ramade. Oh, il y avait longtemps, Jacques. On avait entendu et évidemment, pendant cette émission, on aura le droit à quelques brèves. Exactement. Juste une pour nous mettre peut-être en bouche, pour nous mettre en appétit, pour une sorte de teasing. Allez. Je sorte mon paquet, alors. Sortez votre paquet, si vous voulez. Non, parce que... Comme on dit, je sors mon paquet, enfin c'est bien. Alors, Dominique de Villepin continue. Il prépare un contrat nouvel en bus pour la présidentielle. Ben voilà, c'est pas mal. Ben voilà, c'est une première. C'est une première, qu'est-ce que vous voulez? Pierre Bénichou, vous allez bien, vous? Moi je vais très bien, mais surtout de retrouver Ramad me fait un plaisir fou. Moi aussi. Contre un nouvel embûche et tout ça. moi je suis tellement client. On pourrait croire que c'est de l'ironie, au contraire. C'est de l'amitié, de l'affection et un peu d'admiration. Et là, c'est du La Fontaine, hein, parce que ton Ramad ressemble à ton plumage. Oh, Elisabeth Lévy. Mais qu'elle est en forme. Et d'ailleurs, il y a des auditeurs qui ont remarqué qu'elle était en forme. Moi, j'ai un mail qui me disait, alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Est-ce qu'elle se dope? L'autre jour, j'ai entendu Elisabeth Lévy chez vous. C'est Christine O'Crane qui me dope. Voilà, je l'ai trouvée brillante. Je pense qu'il faudrait un contrôle antidopage. C'est Barnabé qui a remarqué ça. C'est Christine. En revanche, Bouboule m'écrit pour me dire, j'ai entendu aux informations d'Europe 1 qu'il fallait museler les pitbulls. Je voulais savoir ce que vous comptiez faire contre Elisabeth Lévy. Ah bah oui, ça y en a pour tous les goûts. Monsieur Ruquier dit à la journaliste de droite dont personne ne connaît le nom que quand elle parle de Monsieur Julie, elle ait un peu plus de respect. Le jour où elle sera au chômage, avertissez-moi, je fêterai ça. Vive Libé, le nouvel Obs. Oui, c'est vrai que Julie est vraiment un homme de gauche. Écoutez, ma petite fille. Vous étiez mignonne comme tout à l'heure avec votre petite robe bain de soleil. Et j'ai toujours ma robe bain de soleil. Vous n'allez pas commencer. T'es désagréable. À gonfler pépère, hein, ça va comme ça. Alors là, j'en ai une qui pourrait être une brève de Jacques Ramade. C'est envoyé par un auditeur qui s'appelle John, qui dit voilà le programme du vendredi 23 juin. À 21h, Togo-France. À 22h45, Go to France. Pas mal. Ça, c'est pas mal. Une petite brève. Évidemment, c'est le match du jour. Bon, on en reparlera tout à l'heure à 21h. La France entière, même vous, Elisabeth Lévy, j'en suis sûr, sera devant son poste. Pour Serge Liado, il y a une chanson à faire. Ah oui? Togo, Togo par-ci, Togo, Togo par-là. Le de France doit gagner ce match-là. Par 2-0, et ensuite on pourra, face à l'Espagne, redevenir tout flagada. L'Espagne ou l'Ukraine? Ou l'Ukraine. Oui. Rien n'est joué encore. Vrai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le feuilleton des tongs. Vous savez qu'on m'écrit de partout maintenant pour me dire comment on appelle les tongs en fonction... Le feuilleton, alors. Bravo. Merci Isabelle Motro. Je prends votre émission en cours et je vous annonce que chez moi, dans les Landes océanes, on appelle ça les slaps. Voilà, les slaps. Alors vous avez aussi la version du Gabon depuis Libreville. On appelle ça des Weston parce que nous on a de la classe. m'a dit Olivier. Non, c'est quoi c'est Les tongs des Parisiens, me dit par exemple Bouboule. En province, on appelle ça des sandales de blaireau. Ça c'est pas mal. Vous avez aussi en Tunisie, on appelle ça les schlakas. Que Pierre Bénichou révise sa géographie parisienne. On voit que ses sorties se limitent à l'ouest parisien. Il faut qu'il sache que la rue Oberkampf n'est pas à Bastille, mais du côté de République, contrairement à ce qu'il a dit l'autre jour. Parce que Bastille et République, c'est loin peut-être. Ah bah oui, quand même, voilà. Je m'élève contre les arguties de monsieur Bénichou quant à la rue Oberkampf et au bistrot Le Charbon. Certes, c'est bruyant et un poil branchouille, mais les prix y sont les moins chers du quartier et la nourriture souvent très correcte. Je ne suis pas un bobo, juste un petit prof, donc désargenté. J'aime Pierre Bénichou même quand il dit des bêtises. J'aimerais qu'il soit gai. Vous avez un succès auprès des gays, Pierre? Mais j'ai toujours eu beaucoup de succès avec les gays. Ah oui? Ben oui, c'est très rare d'ailleurs les catégories où je n'ai pas de succès. Faut dire que Pierre est particulièrement élégant aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu cette
pochette. Moi j'adore cette pochette. Ah, qui déborde d'une veste en lin, une petite chemise rose. Mais la Gay Pride, c'est la semaine prochaine, Pierre. Mais c'est pas la semaine prochaine, c'est demain. C'est demain. En fait. Oui, bah voyez, ça prouve Ça prouve que vous fréquentez, oui. C'est la journée des fiertés. ça prouve que je défile pas, moi. Parce que... Merde, alors j'ai dit que... Ah, c'est demain. Bah, voyez, c'est demain. Bah, comment vous savez, vous, Elisabeth Parce que Lévy? j'ai écouté la radio ce matin. Eh ben, voyez. Et en plus, c'est en bas de chez moi, donc je me prépare. Dès qu'il y a un truc où il faut un peu de courage, tu te défiles. C'est vrai, c'est courageux. Je veux pas dire qu'Elisabeth Lévy, je dis ça à ses détracteurs comme à ses admirateurs. Elle a les plus beaux cheveux du monde. Ah oui, c'était intéressant, ça. Ah, non, alors. là, Bah oui, c'est intéressant. Et ça, on coupe pas, hein. Et Dieu Non, sait franchement, on les coupe pas, ça c'est sûr. On peut pas Et couper Dieu plus. sait que Pierre s'intéresse énormément aux cheveux, tu vas voir. Je suis contente que tu prennes le relais. Un autre mail, cher Laurent, je voudrais réparer une injustice. Isabelle Motro mérite un courrier plus nombreux. C'est Vincent qui le dit. Je suis avec intérêt la demoiselle depuis son apparition sur France 2 et je la trouve pleine de qualité. Il est particulièrement difficile de parler de cinéma à la télévision et Isabelle Motro a réussi à trouver un ton qui allie analyse pointue et grand public. Elle sait trouver dans un film les lignes de force ou de faiblesse et en parler de manière simple en donnant l'impression qu'elle en discute avec une copine en sortant du ciné, alors qu'il s'agit de critiques très construite, fine. On retrouve ces tons et cette approche dans ses critiques de livres le vendredi avec vous. Toute mon admiration pour Isabelle donc. Ils sont rares à être parvenus à faire entrer aussi bien le grand écran dans la petite lucarne. Par ailleurs, elle a une voix très radiophonique. Oh là là. Mais Ah, j'ai jamais reçu un mail comme il n'y a ça. pas un mais quelque chose? Il n'y a pas... Non, pas du tout. En revanche... PS, je cherche un plan cul, Vincent. Ça pouvait pas être Il autrement. y a qu'un... Moi, je suis d'accord avec tous vos choix. Isabelle, ah oui. Chaque fois, vous êtes vraiment mon guide. Il n'y a qu'un film que vous n'avez pas aimé, que j'ai adoré, c'est Coiffeur pour dames. Vous avez préféré les frères Pétard, vous? Ah là là, qu'il est drôle. J'adore les cheveux des femmes, moi. Ah oui. Je suis un fou des cheveux. Ouais. Ah, moi, je ferais des kilomètres pour une femme qui a des cheveux. C'est de plus en plus rare. Hein. On va se gêner avec Elisabeth Lévy, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Jacques Ramad, Isabelle Motro. Et ça y est, la course présidentielle et on ne peut plus lancer. Hier soir, c'était entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Et demain soir aussi, ce sera entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Ah, mais là, vous c'est- inquiétez pas, ça va durer 1 an. Sauf que là, c'est vraiment officiel, parce que quand c'est quand même la première fois que Nicolas Sarkozy parle de ses adversaires de cette façon, il était vraiment, hier, dans un clivage gauche-droite. Oh bah oui, il a invoqué Jaurès. Et quand il dit la gauche d'aujourd'hui méprise le travail, la gauche de Jospin, de Royal et de tous les autres n'y connaît rien parce qu'elle ne le récompense pas, le travail. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est évidemment de dire la gauche de Jospin, la gauche de Royal, parce qu'elle, évidemment, elle n'a pas encore été à ce point ministre dans un gouvernement à un poste important pour que il la mette ainsi en avant. Ça veut dire qu'il la reconnaît comme adversaire numéro 1, en fait, non? Mais ça, il l'a déjà fait. Oui. C'est pas la première fois. Mais Laurent, je veux pas vous dire ce que vous avez à faire, hein, mais vous savez qu'on doit tenir 1 an sur Royal Sarko. Hein. Donc franchement, on va. Mais je on va tiendrai, finir par pas se- vous, mais moi oui. On va finir par s'essouffler. On va finir par s'essouffler, mais vous avez quand même oublié un truc dans votre pitch, c'est que là où quand même Sarko est vraiment gonflé, c'est qu'hier soir, il s'est réclamé de Jaurès en disant qu'en gros c'était lui la gauche. Oui, mais voilà, c'est ça qui est rigolo, ça commence comme ça. Il pique chacun dans le programme de l'autre, ou de ce qu'il espère trouver dans le programme de l'autre. C'est bien qu'on va plus comprendre rien du tout. Alors à propos de l'immigration, voilà ce que dit Ségolène Royal pour attaquer Sarkozy. Plutôt que de s'attaquer aux familles et aux enfants, je veux d'ailleurs rendre ici hommage à la mobilisation des parents et des enseignants contre les expulsions d'enfants scolarisés, il vaudrait mieux être beaucoup plus ferme contre les trafiquants et les employeurs de clandestins et reconduire systématiquement hors de France à leur sortie de prison les délinquants dangereux. Non, elle va sur son terrain là. Et, Complètement, oui, elle pique les idées de Sarkozy, comme Sarkozy, en effet, en c'est restant de réclamé de gauche, Jaurès. c'est ça qui est Mais compliqué. pas du hein. tout, elle va même contre lui, puisqu'elle elle est en gros contre elle est pour la double peine en fait. Ce qu'on appelle la double peine, c'est de virer les gens à la sortie de prison, que Sarko avait lui aboli. Pour faire plaisir à la gauche. Voilà. Ah, Donc c'est un truc de dingue. Hein. Ça devient compliqué. Édith Cresson, en tout cas, a Voilà décidé- une qui était bien, Edith Cresson. Ben, elle a décidé de soutenir Ségolène Royal. Hein, ça y est, ça c'est officiel. Cresson soutient Ségolène. C'est bon pour Jospin, ça. Madame Cresson... Oh. Pourquoi- non, mais vous êtes un des derniers à croire encore que Jospin va revenir, Pierre Bénichou.
Bénichou. Hein. Faut que vous arrêtiez là. Je ne crois Vos rien. réseaux de l'île Je ne crois Vos rien. réseaux de l'île de Ré et Gérard Hernandez Premier ministre tant que vous y êtes. Je Non, ne enfin, crois franchement. rien, je sais. Mais enfin Pierre, est-ce raisonnable? Vous verrez quand vous aurez au deuxième tour Villepin et Bayrou. Ah bah si Jospin revient, ça c'est sûr. Oui, ça, c'est vrai. Vous pouvez pas dire mieux même. Il y a un sondage, le seul qui m'intéressait depuis longtemps, enfin depuis de plusieurs semaines, c'est ce matin, 55% des Français disent que Sarkozy les inquiète. Et moi j'ai toujours pensé que Sarkozy n'irait pas au bout. Je serais même pas sûr qu'il serait candidat parce que il inquiète les Français. Alors le joker, c'est peut-être Jean-Louis Borloo qui continue à se préparer pour Matignon, nous dit-on aujourd'hui dans le Parisien. Borloo en embuscade. Alors est-ce que c'est la dernière carte de Jacques Chirac qui pourrait lancer au dernier moment contre Nicolas Alors, Sarkozy? encore un garçon qui apparaît à droite avec un programme de gauche, ou du moins un profil de gauche. Voilà, il s'occupe des gens dans le besoin, et voilà. Donc oui, c'est un bon joker, non? Mais je sais pas, il faut être cinglé pour aller à Matignon aujourd'hui. Non, alors écoutez, hier on lui a demandé sur Canal+ s'il était prêt à aller à Matignon. Réponse de Jean-Louis Borloo. Aujourd'hui, j'ai une vision plus sereine et plus claire du fonctionnement d'un gouvernement. Ça veut tout dire. En gros, oui, je suis prêt. Alors, Borloo a ajouté que la décision, évidemment, ne lui appartenait pas, mais dans son entourage, on assure qu'effectivement, il y croit. C'est Béatrice Schoenberg qui a dit ça? Il dit même à ses visiteurs et à ses proches, en 10 mois, je peux faire du super boulot. Voilà. Et il a tout un tas de cartes à abattre dans ses poches. Il paraît même qu'il va créer une deuxième usine Toyota à Valenciennes. Il est prêt à annoncer la création d'un parc d'activités qui devrait entraîner à terme la création d'1 millier d'emplois sur le site industriel de Crespin, où le constructeur aéronautique et ferroviaire Bombardier a décidé de s'installer. Bref, c'est le Père Noël. Lui, il veut offrir du travail, Borloo. Et ça, évidemment, ça peut plaire à Chirac, non? Oui, mais moi je trouve que il peut aller lui à Matignon, il n'y a pas de problème parce qu'il est pas dans les starting blocks pour l'Élysée pour l'instant. Il est jeune encore ce type, il a encore un tour, il peut laisser passer un tour, il peut essayer de faire jouer la dernière carte là de Chirac. Moi non, je crois que Oui, c'est mais le problème, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi la vie politique maintenant? C'est le merdier au sein du gouvernement, la bagarre au sein du Parti socialiste. C'est un truc de fou de toute façon. Oui, mais comment là, tu veux bosser dans ces conditions? Bah oui, lui il peut bosser parce qu'il a absolument pas d'ambition présidentielle. On dit Borloo ou Balou, d'ailleurs? Pardon? Oh non, pas Balou, oh non, on fait grève de Balou. Comment ça, Grève de l'ours un peu. Ah, je suis désolé, c'est quand même la nouvelle du jour. Balou a été repéré vivant, et ça c'est quand même important. Voilà, parce que Pierre s'inquiétait grâce à son C'est la meilleure nouvelle. collier émetteur. On l'a repéré en Ariège. Il était resté silencieux, Balou. Hein. Et il court après Ah oui, quelqu'un? le malin, Balou, il attend d'être à 15 jours de la présidentielle. Grâce à sa puce émettrice abdominale, on l'a repéré vers Oribaille, près de Toulouse. Voilà, face à ce silence glaçant, le ministère avait tout mis en œuvre pour le retrouver, au point même qu'on pensait qu'il était mort. Ben non, il est toujours, Balou est toujours vivant. Et au moins, on est rassuré, notre gouvernement s'occupe de nous. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on l'a pas entendu pendant 15 jours. C'est quand même curieux. Qu'est-ce qui peut empêcher L'ours? Oui. Je vais vous dire, il n'osait pas se prononcer. Il attendait la victoire des Bleus contre le Togo ce soir. Balou, il suit tous les matchs depuis le début du mondial. Et puis voilà, il est sorti là hier. Ouais. Oui, Ramad. J'ai 2-3 brèves là-dessus sur le sujet précédent, mais je les dis pas, sinon je n'aurais plus rien à dire tout à l'heure. Ah, j'ai envie de lancer un petit jeu là. Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Elisabeth Lévy, Isabelle Motro et Jacques Raman. Moi, l'info du jour, pour moi, à votre avis, c'est quoi le truc qui m'a épaté aujourd'hui quand j'ai ouvert les journaux? Vraiment, pour moi, c'est l'information. C'est ce qu'on devrait répéter, re-répéter toutes les journées, à chaque flash d'info. Et c'est vrai que je me suis levé un peu plus tard que d'habitude, donc je n'ai pas entendu aujourd'hui la tranche 6-8 sur Europe 1. Je l'ai pas entendu au flash de 9h. Peut-être que ça a été dit ce matin. C'est l'info du jour, en tout cas, aujourd'hui pour moi. Vraiment, il n'y a rien de mieux que ça. Alors, est-ce que vous la connaissez? C'est sportif? C'est sportif. Du tennis? Non, c'est pas du tennis. Ah, si vous trouvez le sport, vous avez peut-être... Du saut à l'élastique? Non. Un sport où il y aura une nouvelle extraordinaire aujourd'hui qui ne soit pas le foot ou le plus tennis. Voilà, Un sport qui se pratique tout seul ou à plusieurs? tout seul. Tout seul. Ils Tout sont seul. plusieurs, mais c'est Oui. pas un sport collectif. C'est la Gay Pride demain? Non. Enfin. Enfin, voyons. C'est le cyclisme. Le cyclisme. Le cyclisme, Le pot évidemment. belge, là, le truc du pot belge Non, qui veut... aucun rapport avec le pot belge. Il y a un nouveau vélo.
champion qui va... Oh, ça n'a rien de nouveau, mais en même temps, c'est tellement étonnant. Donc c'est une vieille gloire cycliste qui est ressortie. Ah, on approche. C'est ça. Merci, Elisabeth Lévy. C'est comment c'est une femme? C'est une femme. Jeannie Longo. Jeannie Longo. Ah, ouais, d'accord. Hier, Jeannie Longo, à 47 ans, a amélioré encore son impressionnant tableau de chasse puisqu'elle a gagné le contre-la-montre national, le championnat du contre-la-montre, un titre national supplémentaire. Il n'y a qu'une Longo, la grenobloise à 47 ans, a remporté hier un 50e titre national plein d'émotions. Elle a battu encore une fois toutes les petites jeunes, Jeannie Longo. Regardez, on la voit pleurer. Elle est toute ridée, la petite Jeannie, encore. C'est quand même incroyable. 47 ans, c'est inouï. C'est hallucinant, c'est pas l'info du jour, ça, quand même. qui est Jeannie surtout- Longo, ça mériterait pas d'ouvrir tous les journaux, Ce ça, qui est aujourd'hui, surtout- Jeannie Longo, franchement. Bien sûr. 47 ans, 47 Ce qui ans. est surtout extraordinaire, c'est qu'elle prétend ne pas se doper du tout et elle est très adepte des trucs naturels, etc. Ah Donc oui, en oui, plus, c'est pas elle le a- pot belge, c'est le pot à œil, la folasse. Hein. Voilà. Et quand quelqu'un prétend ne pas se doper, on le croit Non, sur non, mais parole. non, on la croit pas sur parole. Mais disons qu'il y a des indices qui font qu'elle prend peut-être pas rien du tout. On est d'accord. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est certainement pas adepte du pot belge, de ce genre de trucs aussi dur et Partie aussi. en tout cas sans être la favorite, elle a devancé de 7 secondes la tenante du titre Edwige Pittel et de 32 secondes une autre des championnes cyclistes, Marilyn Salvota. Elle dépasse ainsi le cap des 50 médailles d'or. C'est incroyable qu'elle ait encore envie de courir. Non, elle prépare les JO de 2024, faut le savoir. Qui seront à Paris d'ailleurs. Non mais franchement, ça vous impressionne pas, Pierre Bénichou? 47 ans, oui. À vrai dire, moi je me dis toujours pourquoi est-ce que les gens arrêtent de faire de la compétition à 30 ans, à 33 ans, à 34 ans. On est aussi fort qu'à 20. Je comprends pas. À 70 ou non, mais à 30 ans, à 40 ans. Donc, je crois que bientôt il y aura des champions qui dureront jusqu'à 50 ans. Il n'y a qu'une chose d'importante, c'est l'élasticité. Or, l'élasticité, ça se travaille comme le reste. Mais en foot, ils s'arrêtent pas si tôt. Les Si, footballeurs, ils 33 sont ans, 34 ans, c'est le plus. Zidane a 34 ans aujourd'hui. Il jouera pas, il sera sur le banc de touche puisqu'il il a eu 2 cartons jaunes, mais en tout cas, il a 34 ans, il fête son anniversaire aujourd'hui. C'est dommage hein, que nos footeux soient pas dans la forme de Longo, là. Peut-être que ça irait mieux ce soir. Ah, vous Bah, croyez- déjà, on leur reproche d'être trop vieux. Alors dis donc, s'ils Non, avaient mais 47 pour la ans. forme, justement. Mais ils c'est ce sont que je pas te trop dis. vieux, ils sont trop riches. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Ça alourdit. Ah, c'est vrai que Jeannie Longo, elle doit pas avoir une fortune. non. Hein, Non. Non, elle a de quoi vivre, elle et moi, tous les deux tranquilles, c'est tout. Mais oui, moi j'aimerais bien Mais vivre pourquoi avec ça- Jeannie Longo et arrêter tout. Qu'est-ce que vous faites? Je suis le mari de Jeannie Longo. ben, c'est son entraîneur, je vous signale. Oui, mais moi je peux l'entraîner aussi. Je la prépare. Un mollet chacun, on garderait. On pourrait vivre à 3. Moi je suis le mollet droit de Jeannie Longo. Qu'est-ce que vous lui faites? Des trucs sur les cuisses. Et le salaud à côté, il essaye de faire comme moi, mais il fait pas aussi bien. Il faut monter une jambe chacun d'une Mais qu'est-ce championne. qui peut lui donner envie encore de gagner une course à 47 ans? Bah, elle peut gagner des sous pour son petit Pierrot. Oh, non, elle a la niaque, hein. Ah Vous ouais l'avez déjà entendu en interview. Elle est Bah, remontée. vous voyez comme- en tout cas que je vous ai appris quelque chose. Ça prouve Ah oui, bien ça, alors là. quand même que l'information aujourd'hui elle n'a pas été suffisante autour de cet exploit. Il y a un moment, elle donnait des conseils diététiques à la radio. Vous confondez pas avec Maïté? Ah non. Alors elle, c'était alors vous prenez un bouillon, prenez une soupe, vous mangez un yaourt, c'était vraiment... Ah, c'est pas. Ouais, puis alors, c'est pas une rigolote, hein. C'est puis c'est Pas une vachement vie. sophistiqué comme conseil, hein, parce que franchement, un bouillon, une soupe Mais à on yaourt, l'a- ça va, tout le monde sait que c'est bien de manger ça. On l'avait reçue une fois à la télévision, je sais pas si vous en souvenez, Oui. mon cher. Eh bien, elle était absolument adorable, drôle, sympathique. Elle est très très bien cette fille. C'est pas comme d'autres. Deuxième partie de l'émission avec Pierre Bénichou, Isabelle Motro, Elisabeth Lévy, Philippe Alfonsi, Jacques Ramade. Bon, on oublie Jeannie Longo, hein, mais on ne le répétera jamais assez. C'est un titre de plus pour notre doyenne du cyclisme. Elle devrait peut-être même faire le Tour de France masculin, quand j'y pense. Ça devrait être mixte, le Tour Ou de jouer France. contre le Togo ce soir. Ça, vous avez raison. Ah oui, jouer contre le Togo, ce serait formidable. Est-ce qu'une femme Longo pourrait contre faire le le Tour de Togo. France? Je crois que les différences sont énormes en cyclisme. Oui, moi j'ai déjà posé la question plusieurs fois. À chaque fois, je me ridiculise parce qu'on me ricane au nez en prétendant que tu ne te rends pas compte la différence qu'il y a entre un homme et une femme en vélo. Donc maintenant, je ne. Parce que le pour le rends. reste, il n'y a aucune différence. Voilà, pour le reste, il n'y a aucune différence. Mais en vélo, c'est voilà, même Jeannie Longo, c'est impossible, paraît-il. Alors je ne sais pas. Moi, personnellement, j'aimerais bien voir quand même. On aurait peut-être de bonnes surprises. Bah, faut dire, au niveau où sont les premiers Français, je suis pas sûr qu'elle serait beaucoup plus ridicule Bah, que nos, oui, hein. que nos autres coureurs. Voilà, ce qui est intéressant dans le petit jeu que vous venez de faire là, c'est en effet la hiérarchie de l'actualité, de l'information. Hein. C'est formidable. Aujourd'hui, on est complètement obnubilé par le match de ce soir, et personne ne met le doigt sur cette info parce que
que je suis sûr. Vous l'avez entendu, ça? Non, je l'ai Bah, pas. moi, j'ai écouté 3 radios, je l'ai pas entendu. Vous l'avez pas entendu, voilà. Et tout le monde s'en fout, alors que c'est en effet un vrai résultat et une vraie info. Et je vais même vous dire, parce que je n'avais pas encore ouvert le journal L'Équipe, je l'ai pas vu dans les autres journaux, je l'ai vu dans La Croix. C'est une petite info dans La Croix, et puis je me suis dit, tiens, viens aller voir dans L'Équipe, et quand même, oui, dans L'Équipe, il y a une page entière consacrée effectivement au succès de Jeanne Longo et au championnat de France du contre-la-montre, et c'est vrai que ça méritait peut-être un peu plus. Eh ben non. Oui. Eh ben je vais vous dire, je vais vous donner un avis de journaliste. Alors, allez-y. C'est ce genre d'information. C'est vrai que c'est formidable. Ça vaut 3 lignes. Ou alors, ça vaut un article de 30 feuillets. L'ouverture. Non, pas d'ouverture, parce que c'est pas une nouvelle, c'est un article magazine. Parce que ce n'est pas sa performance d'aujourd'hui. C'est à propos de cette performance d'aujourd'hui qu'on peut revenir et faire tout un article magazine sur elle, c'est-à-dire 2 pages de n'importe quel journal Le Monde, Libération, l'Observateur, n'importe quoi, faire un énorme truc. Mais on peut pas dire que ce soit une information. C'est pas un breaking news, c'est pas Je suis désolé, Pierre, ça m'intéresse plus de savoir que Jeanne Longo court encore à 47 ans, qu'elle a remporté le championnat de France du contre-la-montre, plutôt de savoir que Balou est encore vivant. Voilà. Oui? Ah, vous venez dans mon terrain, là, salaud! Oui, Jacques Ramade. Oui, je veux dire, pourquoi ne pas faire un Tour de France, effectivement, homme-femme, et faire comme les formules handicap dans les courses, c'est-à-dire que les femmes partiraient 2 heures avant, par exemple, pour égaliser les Et en chances. mobilette, en plus. Oui, mais moi je suis d'accord. Je trouve que ce serait puis il y intéressant aurait de faire beaucoup de ça. monde sur les bords de route. Allez, oublions le cyclisme, oublions Jeanne Longo, et alors parlons un peu de ce qui se passe en Italie, la promotion Canapé qui met la raille dans de beaux draps. Vous avez peut-être entendu cette histoire. Des actrices ont dû coucher pour être embauchées. C'est le nouveau scandale à la raille. Ça, c'est un scoop. Oh, si ça ne passerait pas en France. Alors alors. ça, ici, Des ça actrices n'est qui pas couchent possible. pour arriver à avoir un grand rôle. Alors, Et puis, un c'est grand plus rôle le à la cinéma, raille, ça, un grand alors. rôle à la raille, ça veut dire quoi? C'est les Mais bimbos même- qui sont même- dans les émissions, c'est Même ça? pas un grand rôle. Certaines n'avaient parfois qu'une fonction de pot de fleurs au fond du studio. Mais oui. D'autres espéraient animer une émission. Mais en tout cas, voilà. Il se trouve que Salvatore Sottil, le porte-parole de l'Alliance nationale, la droite italienne, porte-parole de l'ex-ministre des Affaires étrangères Gianfranco Fini, aurait exigé des faveurs sexuelles en échange de pistons au sein de la RAI. Et surtout, décidément, les écoutes téléphoniques, c'est terrible. On a les extraits d'une conversation donc tenue par le porte-parole de Monsieur Salvatore Sottile avec San Giovanni. San Giovanni, alors lui, c'est le président, je crois, du groupe audiovisuel, c'est ça. Enfin, peu importe. En tout cas, ils sont tous les deux à des postes importants. Et il parle là d'une femme qui s'appelle Maria Monse. Et il y en a un qui dit non, je peux pas la prendre, je la supporte pas. Elle est trop envahissante. Et l'autre lui répond envahissante du point de vue du travail, mais pour le reste, je ne t'en parle pas. Non seulement j'ai approfondi la question, mais c'est une belle cochonne. Une cochonne d'appellation contrôlée. Non, quelle horreur. C'est terrible, les écoutes téléphoniques. Oui, et puis c'est vrai, ça n'arrive jamais que deux mecs parlent comme ça d'une femme. C'est vraiment, En c'est France, très non. très rare. En France, ça n'arrive pas. Non. Moi, J'avais un vieux confrère dont on partageait le bureau, dont je dirais pas le nom, mais qui était assez connu, qui avait un accent du Sud. Et on lui a dit un jour, une secrétaire avec qui il avait une liaison, et qui on lui a dit, tu sais, elle est très déprimée, vraiment, elle fait une dépression nerveuse. Il dit, arrêtez avec la dépression nerveuse. Encore avant-hier, entre midi et 2 heures, c'était une saloperie mondiale. Bon, bah, ça, non, mais ça. C'est horrible, c'est horrible. Enfin, franchement, vous dites oui, c'est comme si c'était banal, et franchement, je crois pas qu'il y ait la télévision française. Mais c'est pas comme ça, c'est pas dit comme un marché. Si tu couches, ça se fait pas comme ça. Et entre nous, je trouve que les torts sont des deux côtés. Hein. Je veux dire, Comment ça? Eh ben, je trouve qu'accepter de coucher pour aller faire la conne sur un plateau de télé, franchement, c'est pas très malin. Ouais, il Voilà. faut être un peu. Ah bah oui, mais si tu viens avec un mec qui fout rien comme moi, t'es obligé de le faire. Eh ben, tu peux aller à l'usine. Mais non, moi je ne veux pas travailler, je veux vivre avec une femme qui soit riche. Ben j'en ai pas trouvé. Et ben si on peut les recommander pour qu'elles aient des petits emplois et qu'on me donne des sous, moi je suis d'accord. Non, mais le problème, c'est qu'en fait, Moi j'ai voulu faire Mac très tôt, moi. Vous, par exemple, avec Franz-Olivier Gisbert, il s'est passé quelque chose ou pas? évidemment. bien sûr. Non, Elisabeth Lévy. évidemment, vous pensez bien. Sinon, elle serait pas là. Hein. Oh bah ouais. Mais non, mais ce qui est marrant en plus à la télé italienne, c'est vrai que à partir de Berlusconi, les plateaux se sont peuplés, y compris les émissions politiques, vraiment de créatures qui étaient là que pour être
là pour se montrer. Donc forcément, je veux dire, elles sont là que pour leur mensuration. Voilà. Ce qui est intelligent, c'est Elisabeth. Si t'avais de beaux cheveux. Non, mais là, de beaux cheveux. Non, mais elle est formidable. Qui ne sont là que pour être. C'est merveilleusement dit, ça. Prenez-en de la graine, les filles, là, en face. C'est à vous, Alphonse Ramad, qui parle. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire de Cronenbourg qui veut s'allier à la sécurité routière? Déjà, dans la semaine, on avait entendu que le délégué interministériel à la sécurité routière, monsieur Rémi Heitz, avait demandé au réseau des écoles de conduite, les auto-écoles, pour être plus simple, de renoncer au partenariat avec le brasseur français, puisque, effectivement, Cronenbourg avait décidé de financer les films contre l'alcoolisme qui devait être diffusé dans les auto-écoles. Alors, c'est un peu pervers, évidemment, parce que est-ce qu'une marque de bière peut lutter contre l'alcoolisme et s'associer avec les auto-écoles? Mieux que ça, hein, maintenant, ils disent carrément chez Cronenbourg, bon, ok, on peut pas le faire avec les auto-écoles, mais nous, notre but, c'est que les gens boivent moins et on va... Ils disent ça. Oui. Ah, ça, c'est génial, alors. Ah, oui. Le but de Cronenbourg, c'est que les gens boivent moins. Oui, ils le disent. C'est quand même un peu Madame Claude qui s'associe avec la Ligue de Vertu, non? Ils disent exactement, écoutez, je caricature, ils disent la prévention de l'alcoolisme, c'est notre dada. Nous souhaitons travailler nos futurs chantiers avec l'État. Voilà ce que dit Cronenbourg. Bon, Oui, alors, c'est ça. Vivement qu'on boive moins pour fermer Cronenbourg. Mais c'est ça, mais c'est ridicule, ça tient pas de Jacques. bon, enfin. Oui, ils peuvent s'occuper de la mise en bière après les accidents. Oh, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Mais alors attendez, Cronenbourg, ils font, on est d'accord, ils ne font que de la bière, ils ne font pas des boissons dérivées, sans alcool, machin. Si, comme ils font ça. aussi des bières sans alcool. Elle est pas mauvaise, d'ailleurs, la bière sans alcool de Cronenbourg. Ah oui? Oui, elle est pas mal. Cela dit, c'est une hypocrisie. Moi, je rajoute toujours un peu d'alcool. Un peu de vodka. Petit chouïa. Non, mais c'est vraiment. Oui, bah c'est ça, c'est ridicule, Philippe quoi. Maurice qui va financer la Ligue contre Bah le oui, cancer. ouais. Ça ouvre des perspectives intéressantes. Hein. Parlons de Catherine Deneuve, qui elle n'était pas en Italie mais en Autriche, aucun rapport avec la bière sans alcool. Pierre. Ni avec les gâteries voitures. italiennes. Ah non. non, Rien. non. Bah non, justement, Catherine Deneuve a quitté une conférence de presse qu'elle donnait dans le cadre du festival d'été auquel elle était invitée en Autriche. Et il y avait aussi Jörg Haider, le chef de l'extrême droite autrichienne, si bien que quand elle a su qu'il était là, elle a quitté la conférence de presse. Catherine Deneuve a déclaré « Je ne savais pas que Jörg Haider allait venir, je ne veux rien avoir à faire avec cette personne. » Et C'est très elle a bien. quitté la salle. Je trouve que c'est très bien que les acteurs fassent des choses comme ça. Autant ça m'ennuie quand les acteurs disent leurs mots sur tout et machin, il faut un truc là. Autant de temps en temps, quand il y a un truc à Un faire. petit acte citoyen. Un acte Voilà. citoyen, c'est très bien. L'ancien ministre Charles Pasqua a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour Ça, le c'est financement. honteux, ça, Oui, franchement, un homme honnête comme ça, on l'emmerde tout le temps. On n'arrête pas de la... Oui. Oui. Et il y a un racisme tellement contre bon les gens citoyen. du Sud, je crois. Moi, je crois que c'est C'est ça. l'accent. Je crois que c'est ça. Je crois que, D'accord. à mon avis, ce sont ses amis corses qui lui nuisent. Vous croyez? Oui. Oui, il y a un truc anticorps, c'est le délit de faire la sieste, c'est ça. On va se gêner avec Elisabeth Lévy, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Jacques Ramad, et il est temps de parler du livre du vendredi, le livre de la semaine. Prenez soin du chien. C'est chez Bûcher-Chastel, c'est signé JMR. Alors c'est qui? Alors voilà. C'est Kiki. C'est Kiki. C'est pas le nom du chien. Prenez soin du chien, c'est un roman. Vous l'avez lu, Elisabeth? Alors j'avoue immédiatement, je ne l'ai pas lu en entier, j'ai lu la moitié et ensuite j'ai lu la fin. Et j'ai trouvé ça pas mal. Mais donc je préfère dire que je n'en parle pas totalement en connaissance de cause. C'est pas Jean-Marie Rouard? Monsieur R, l'auteur, a 34 ans. Il vit à Perpignan. Il est Ah non. professeur de français depuis 10 ans au lycée Joliot-Curie à 7 avec vue sur la mer. Nous dit-on, ça c'est, je vous lis moi le dossier de presse que nous a envoyé l'éditeur, Bûcher-Chastel. Il aime le cinéma, jouer de la guitare. Il a une affection prononcée pour les chats obèses. C'est très énigmatique tout ça, JMR. très curieux. On se demande s'il n'y a pas effectivement quelqu'un d'autre qui se cache. JMR, oui, qui ça peut être? Alors, parlez-moi quand même de ce que vous avez lu, Elisabeth, si vous voulez bien. Non, alors la seule chose, c'est que c'est toujours le même problème. C'est pas vraiment un roman parce que les personnages sont un peu des archétypes. Il y a une concierge qui est un peu un archétype. Il y a alors ça se passe dans un immeuble. C'est des bouts de journaux des habitants de ces immeubles. Alors il y a une intrigue qui devient complètement folle. Je veux dire, et au début
assez rigolo. À la fin, ça devient, me semble-t-il, assez glaçant. Et il y a deux choses, je crois que ce sont intéressantes. C'est cette idée de la vie sous surveillance permanente. Et l'autre chose, c'est l'idée de la fiction. C'est-à-dire qu'en fait, mais je sais pas comment le dire sans dévoiler le truc, mais il y a beaucoup de choses tournent autour, en fait, de l'idée que l'univers littéraire, l'univers de la fiction produit du réel, en fait. Voilà. Alors je vous en dis pas plus parce qu'en fait ça se dévoile qu'à la fin. Isabelle Motro, vous avez aimé ça? Je suis très partagée parce qu'en fait précisément et c'est vrai. Pitcher un peu le bouquin quand même parce que Elisabeth Lévy a été un peu énigmatique. Oui, mais c'est difficile Si on veut pas dévoiler la fin, c'est difficile, vraiment. Il y a un auteur de romans, j'allais dire de romans photos. Non, ce sont des feuilletons pour la radio, qui s'appelle Corneloup, et en face de chez lui, juste en face de l'autre côté de la rue, il y a Fluche qui est lui, alors un peintre, un peintre sur œuf. Oui, un peintre sur œuf, un nouveau peintre. Et voilà, et ces deux hommes sont face à face de chaque côté de la rue et à cause de petits riens, finalement, se mettent à se détester l'un l'autre et à se s'envoyer des piques, puis ensuite à faire vraiment à commettre des actes, voilà, qui vont de part et d'autre faire monter la mayonnaise. La description de la façon dont le peintre sur œuf prend ses œufs, fait une petite incision, fait un trou avec une aiguille ou une épingle, comment il gobe l'œuf pour après, ça c'est le type, c'est vraiment l'auteur, c'est vraiment fait plaisir là. Moi c'est un livre que je trouve sympathique. Il y a un côté univers un peu à la Queneau, comme ça, de la grande époque de Queneau, mais je trouve ça un peu faible et surtout trop compliqué. Trop compliqué. Et on peut pas lire un bouquin comme ça qui n'est pas un livre dont on sait que ce n'est pas de la grande littérature en se passionnant assez pour se souvenir de tous les détails, de tous les trucs. J'ai trouvé ça loupé, mais un loupage sympathique. Voilà. Prenez soin du chien, Philippe Alfonsi. C'est un jeu, ce livre. Et un jeu tragique, un peu comme la télé-réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la télé-réalité? La télé-réalité, c'est on arrange une fiction du réel, comme ça on met des gens face à face, et puis on sait déjà ce que ça va provoquer. On sait qu'on va mettre un type un peu con face d'un type un petit peu caractériel, et on sait qu'à la sortie il va y avoir tel résultat. Là c'est la même chose, c'est deux immeubles face à face qui appartiennent au même propriétaire, et on met face à face des gens qui ont été castés quelque part pour se détester, pour se rentrer dedans, pour faire monter et on les aide une sorte de fiction réalité, et on les aide bougrement. C'est plutôt rigolo à lire, moi j'ai trouvé. C'est vrai que c'est un peu complexe, mais enfin non, pas complexe du tout. D'ailleurs, c'est pas complexe, Pierre. Je crois pas. C'est un jeu. Voilà, c'est tout. Une construction un peu sophistiquée, mais c'est l'anti-Amélie Poulain quand même. C'est-à-dire que c'est la vie de quartier, etc. Mais c'est pas du tout idyllique. C'est vraiment l'enfer, c'est les autres. Non, parce qu'on a sélectionné les autres. C'est pour ça, on les a sélectionnés. Et ça vous a plu ou pas, Alfonsi? Ah, j'ai trouvé ça drôle. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Jacques Ramade. Oui, faut pas oublier le chien. Oui, le chien, oui, le chien Hector, malheureusement assassiné. Mais alors la concierge, je crois qu'il est réincarné. Ouais, non, mais le personnage de la concierge, c'est très stéréotypé. Et la voisine qui s'appelle, comment oser, Madame Michu. Encore maintenant, dire Madame Michu, c'est un truc que les chansonniers ne disent plus depuis 50 ans. C'est vraiment des caricatures. Ce qui est drôle, c'est qu'il ne se cause pas tellement. Alors il y a toujours le journal de chacun raconte son truc. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle. Puis, il a quand même un petit style. Par exemple, à un moment, il y a Max Corneloup, là. Dans sa boîte à lettres, on lui a mis des prospectus. Il reçoit un prospectus où il y a écrit « Tu as perdu confiance, tu es désespéré, la vie est trop dure. Le grand marabout Max est là, médium, désenvoûtement, gris-gris, vaudou, pizza. » Ouais, enfin, le coup du journal, justement, c'est un peu se simplifier la vie, parce que ça évite les dialogues. Mais avant tout, je veux dire, bon, moi ça m'a plu, c'est drôle, oui. Effectivement, c'est un petit peu compliqué, mais alors la fin est tellement inattendue que rien que pour ça, il faut lire ce bouquin. À la fin est formidable. Prenez soin du chien, c'est un roman chez Bûcher-Chastel. Écoutez, ce que vous en avez dit donne plutôt envie. Oui, mais c'est pas du tout négatif, c'est pas du tout comme un truc qu'on lit de temps en temps pour certaines émissions, où c'est un truc, un Da Vinci Code en 40 fois plus chiant. Non. Bon, alors on vous le conseille. C'est bien. Ouais. Sous le délire du public. Le retour des brefs de Jacques Ramade. Bravo. Maltraitance des personnes âgées. Raymond Domenech a été dénoncé par la famille de Zinedine Zidane. Aide au pays d'Afrique. La France va aider le Togo à encaisser 2 buts.
L'équipe de France de football sur la montante. Elle montera dans l'avion de retour demain matin. L'ours Balou est toujours vivant. On va l'inscrire à la Sécu et le déclarer à l'Oursaf. Le Clémenceau est sauvé. On va le transformer en navire de luxe pour y tourner la croisière Samiante. Les candidats socialistes à la télévision. Le mois prochain, nous verrons Laurent Fabius le 8, Jacques Lang le 12 et Dominique Strauss-Kahn-Sinclair le 21. Fait divers. Coup de foudre tragique entre la femme au nouveau visage et l'homme à la main greffée. Elle a perdu la tête quand il lui a donné la main. C'est horrible. L'ex-femme de Paul McCartney, qui est unijambiste, cherche quelqu'un pour l'épauler. Gérard Depardieu s'est dit intéressé. Guillaume Depardieu, pardon. Si vous vous plantez, alors. Ah oui, alors là. Oh, les faits. Oh, c'est dommage. Elle était bancale, celle-là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Mixité raciale et des couleurs à la télévision. Sur la chaîne Cuisine TV, on a vu un lieu noir, sauce verte roussie au beurre blanc. Cure d'amaigrissement réussie pour Guy Carlier. Il quitte France 3 par la petite porte alors qu'on lui a ouvert la grande pour entrer. Brad Pitt et Angelina Jolie divorcent. Leur enfant a crié papa en voyant le prince Albert à la télé. Ah, celle-là est bien. Il y en a une, quoi. Ça sent la fin de Vous êtes saison. un peu le Jeannie Longo des Brèves. Oui, oui. Je continue quand même. Mouvement dans l'audiovisuel. Berne va partir sur la 2, Boccolini va rester à l'E3. Marc-Olivier Fogiel veut multiplier son audience par 2. Il a donc quitté la 3 pour la 6. Ah, pas mal. Béatrice Schoenberg reste fidèle à son poste. Elle garde sa devise. Info, Borloo, dodo. Mystère à France 2. À 2 mois de la rentrée, on ne sait toujours pas dans quelles émissions on ne verra pas Laurent Ruquier. Bravo. Il est con. Adieu à Raymond DeVos. Je ne trouve pas de mots. Il les a tous pris. Bravo. Bravo. Et alors, monsieur... Vous auriez peut-être dû vous arrêter là-dessus. Non, mais après, c'est monsieur et madame. Ah, le fameux monsieur et oui, madame. monsieur et madame, rive les vacances. Essayez de nous laisser trouver, alors. Ah, bon, d'accord. Alors, monsieur et madame, rive les vacances ont une fille. Alors, il y a A. Elsa rive les vacances. Elsa rive les vacances. Entre professionnels. Serge Liado nous attend au téléphone pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour à tous, bonjour Jacques. Alors là, quelle idée curieuse aujourd'hui de comparer John Baez et Sheila. Oui, c'est plutôt les chansons que je compare et non pas les interprètes. Et bien sûr. Voilà. Tu vas m'apprendre la chronique. Oui, non, parce que voilà, il y a une chanson qui a été écrite pour Sheila en 64. Elle en était à son 4e 45 tours et c'était la grande mode à cette époque-là de tous les garçons et les filles. Alors tout le monde tournait autour à peu près de ces harmonies-là. Et en cherchant autour de ces harmonies, les auteurs ont plus ou moins reproduit une mélodie d'un traditionnel irlandais qui lui remonte à 1855, ça s'appelait Oh Danny Boy. Une chanson militante, une chanson de combat. Et cette chanson ici est interprétée par John Baez. John Baez dans un traditionnel irlandais, Danny Boy, et cette chanson aurait inspiré donc cette année-là, interprétée elle par Sheila en 64. Cette année-là, le cœur j'éprouve enfin l'amour. On se sent troublé par le printemps. Oh Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside. On est parfois rêveuse en plein milieu d'un cours. C'est l'année de nos 16 ans. The summer's gone and all the roses falling. Oh, Danny boy,
ça. C'est la fin de nos 16 ans. C'est pas si mal, Serge, c'est pas si mal. C'est confondant. Ça ressemble vachement, quand même. Ce qui est surtout terrible, c'est la C'est proximité cruel. Ah de oui, la c'est voix de cruel. Sheila et de John Mon Baez. Dieu. C'est affreux. Ah oui, mais moi j'aime John bien Baez. la voix de Sheila. Ah quand oui, mais même. John Baez, attends, c'est ce sublime. John Baez, d'accord, John Baez, mais... Il n'y a pas qu'elle qui baise. Bon. Oh, puis- alors là, non, mon frère. Ouais, j'avoue qu'elle Non, était mon faible. frère. Ah oui, ça Ah oui, c'est non, peu de le alors. dire. C'est pas parce que vous faites Non, que des attends, blagues attends. géniales, Mais vraiment. bien sûr. Oui, bien sûr. Ah bah oui. C'est surtout très différent au point de vue thème, quoi. Elle parle de l'émoi des jeunes filles de 16 ans, alors que John Baez, là, c'est quand même une chanson d'émotion, quoi. Et votre chanson... Oh, écoutez, elle est vraiment symbolique, la chanson Flash, hein. Alors allons-y. Je pense à Charles Pasqua, elle tient en 2 lignes. Hein. Oh, Charlie, si on le condamne aujourd'hui, Charlie, aura-t-il une amnistie? Elle est courte, mais elle est bonne. Merci à vous. Je voudrais signaler, on m'a envoyé, c'est un auditeur qui me le dit, que Bruce Toussaint, qui anime, je crois, les matinales de Canal+ et d'ITélé, lundi dernier, au lendemain du match nul de l'équipe de France de foot contre la Corée, et 3 jours après le décès de l'humoriste Raymond DeVos, il a mélangé 2 infos, c'est ça en quelque sorte. Oui, oui. Et Bruce Toussaint a déclaré, je cite en présentant son journal le matin, sur la chaîne du câble, un mot pour vous dire que les obsèques de Raymond Domenech auront lieu aujourd'hui. Laurent, que vous n'ayez pas écouté les infos ce matin, ça va, hein, mais on l'a entendu toute la semaine, celle-là. Excusez-moi. Hein. Encore une qui a loupé son but. Elle est vraiment rabat-joie cette fille. Ben moi je l'avais pas entendu, mais moi je lis les journaux et j'ai vu que Jeanine Ongo avait remporté une course hier. Pétasse. Ah, on va pas se laisser emmerder par les gonzesses, hein, Pierre. Il serait bon voir, Simone. Ah bon, tiens, ah, mais ça va pas, non? Moi je trouve ça drôle, un mot pour vous dire que les obsèques de Raymond Domenech auront lieu aujourd'hui, au lieu de dire Raymond DeVos, franchement, c'est un lapsus terrible. Ça lui aurait Moins drôle plu à pour De De Vos. Vos. Vous êtes en spectacle ce week-end, Serge Liado. Exactement, oui, je suis en spectacle, mais je suis loin. À Lons, près de Pau. Voilà, exactement. Dimanche. Allons, Et à dimanche. Guigny, près d'Abbeville. Vous n'arrivez jamais à arriver dans la ville même, hein. On me donne 2 dates. On me dit, dimanche, il est à Lons, près de Pau. Mercredi, il est à Guigny, près d'Abbeville. On vous augmentera l'année prochaine pour que vous ayez un peu plus d'essence. Non, mais je crois. Il y a Besançon près de Paris. Jusqu'au oui. bout. Non. Pourquoi vous venez jamais à Paris, près de Saint-Cloud? Ça m'est arrivé, mais vous ne venez pas, Pierre. Allez, on vous applaudit, on vous dit à lundi, Serge Liado. Allez-y, salut. Vous connaissez le truc de Sacha Guitry qui veut engager un acteur. Alors il y a un vieux crabe qui arrive de son bureau, il dit mais qu'est-ce que vous avez déjà joué? Il dit ben j'ai joué Cyrano de Bergerac à Brive, j'ai joué Hamlet à Patin les Couffins, j'ai joué aussi à Varisy en Vigogne, j'ai joué tel rôle et Sacha Guitry dit vous n'aimez pas Paris. Ça fait plaisir d'entendre Serge Liado parce que j'ai des souvenirs de cabaret. Ah oui? Oui, j'ai déjà raconté 10 fois. mais- Allez-y, une 11e fois. Oui, mais c'est celle qui m'a fait On va faire plus rire. sortir Elisabeth Lévy si elle a Mais non, fait chier, c'était- puis voilà. mais c'était- Oui, bah d'accord, je veux bien. Avec Serge, on passait dans un cabaret le soir au Quartier Latin, puis ils avaient décidé de faire des matinées 3e âge. Alors, il y a une matinée, les gens d'un certain âge qui arrivent, et alors c'est Serge Liado qui commence, il prend sa guitare, les gens venaient de finir leur repas. Bon, mesdames et messieurs, ça va? Ouais. Bon, alors vous voulez quoi? Vous voulez une chanson? Vous voulez une histoire? Vous voulez des imitations? Qu'est-ce que vous voulez? Et il y a une dame au premier rang qui dit, je veux retourner à Pithiviers. Elle est pas- Elle est géniale. Ça doit être d'un déprimant. Ah.
Il y a celle que j'adore, moi aussi, vous avez raconté alors que vous étiez sur scène. C'est vrai que les gens parfois parlent très fort dans la salle, vous jouiez une pièce et il y a quelqu'un au premier rang qui d'un seul coup se met à parler très fort pendant le spectacle, mais qui parle très fort parce que j'imagine la personne avec qui il est venu est plutôt malentendante et il lui dit « Tu entends ?» La personne fait « Oui ». « Tu aimes ?»« Non !» Et les vrais soldats qui ont 2 ânes. C'est formidable. Ah ouais. Allez, je vous emmène au Quai Branly. Évidemment, on le sait, Jacques Chirac l'a inauguré en grande pompe cette semaine, mais il est enfin ouvert au public à partir d'aujourd'hui, le musée du Quai Branly. Il y a évidemment des tas de polémiques autour de ce musée. Il y a un ethnologue qui est interrogé aujourd'hui dans Le Parisien qui publie un livre, d'ailleurs aux éditions 1001 nuits, Le scandale des arts premiers, c'est le titre de son livre. Il s'appelle Bernard Dupeigne. Lui, il a fait toute sa carrière au Trocadéro, au musée de l'homme, et il ne décolère pas. Il est évidemment contre le musée du Quai Branly. Il dénonce les ambitions politiques du président, laisser sa marque dans le Paris muséal du nouveau millénaire. Il dénonce l'inspirateur du projet, Jacques Kershach, qui est décédé mais qui était le marchand d'art, ami et proche de Jacques Chirac, en disant que c'était un marchand et expert en art primitif qui a provoqué cette débauche de luxe Quai Branly. Construit en plus en zone inondable, dénonce Bernard Dupeigne. Il dit qu'on a choisi les plus beaux objets du monde sur de seuls critères esthétiques. Pour certaines populations, pourtant, un objet n'est beau que s'il est utile. Et il ajoute, Bernard Dupeigne, ils se vantent d'exposer les instruments de musique dans une grande colonne au centre, mais elle n'est pas climatisée et ces instruments composés de plusieurs matériaux demandent une surveillance constante. J'ai écrit ce livre parce que j'en avais marre de me faire insulter, qu'on me dise que je ne savais pas reconnaître la beauté des œuvres et qu'on ne prêtait rien. Je voulais rétablir la vérité. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'un grand gâchis parce qu'il faut savoir évidemment qu'au musée de l'homme, il n'y a quasiment plus rien puisque toutes les pièces ont été retirées du musée de l'homme pour les mettre au musée du Quai Branly. Mais moi, plutôt que les ambitions de Chirac, il a quand même pas d'ambition présidentielle, Chirac. Plutôt que ses ambitions, est-ce que c'est pas plutôt son goût de chiotte qu'il faudrait mettre en cause? Tu vas être réactionnaire jusqu'à nier qu'il y a une beauté dans les arts primitifs? Non, sérieusement. Le choix, la façon dont tout ça est fait depuis le début, est-ce que tu y es allé? C'est visible. Est-ce que tu as vu? Par contre, j'ai lu la moitié du bouquin de ce En monsieur, tout cas, Le Parisien qui est très bien. Même, c'est très bien d'ailleurs de la part de ce quotidien. Il donne la parole à cet ethnologue en colère. Mais le titre quand même du Parisien, parce qu'ils sont allés à l'expo, c'est Quai Branly, c'est beau. Allez-y, voilà, c'est le gros titre du Parisien ce matin. Et il y avait une photo de Lévi-Strauss avec sa femme, je sais pas si vous l'avez vu, c'était une photo très émouvante, je sais plus dans quel journal. Très émouvante, que dans la télévision, on a vu pendant que Chirac faisait son discours d'inauguration, là, et on voyait Lévi-Strauss, quand même, qui est le plus grand, sans doute le plus grand ethnologue français vivant, quoi, un des plus grands intellectuels français, quoi, qui était là, très vieux, et qui est en perpétuelle rage contre la vieillesse. Mais il est incroyable, hein. Quand on lui parle, qu'on a la chance de lui parler, il dit, mais laissez-moi, vous voyez bien, je suis trop vieux! En tout cas, rien de plus sympathique. Quel beau personnage. Non, c'est vrai, c'est pas une question de goût, c'est vrai, je crois qu'il y a des très belles choses, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été pensé un seul instant, quoi. C'est-à-dire que la polémique provient du fait qu'en effet, ces objets sont exposés purement pour un sens esthétique, alors qu'au départ, et au musée de l'homme, c'était très bien fait. Alors évidemment, un peu poussiéreux, etc. Mais c'était très bien fait, c'était exposé pour le sens de ces objets. Oui, mais si tu veux, c'est vrai, mais là, en l'occurrence, franchement, là, je trouve qu'il y a un peu d'acharnement sur la bête Chirac, là, parce que franchement, tout ce qu'on peut reprocher, c'est d'avoir déshabillé Paul pour habiller Jacques, sans jeu de mots idiot. Parce que c'est vrai qu'il a été chercher des très très beaux objets dans des musées poussiéreux, que ne visitaient que les ethnologues et les scientifiques, et il les a mis dans un endroit public qui va être visité par plein de monde. Et qui va d'autant plus être visité par plein de monde. Enfin là, c'est vraiment un mauvais procès. Et je le dis que c'est gratuit pendant 3 jours. Après, ce sera payant, 8,50 €. Donc, si vous voulez en profiter pendant 3 jours et 3 nuits, si j'ai bien pendant compris. ces 3 jours, c'est gratuit. Oui, et après, Chirac va rester dans le poussiéreux. Ah oui? Oui, il va aller visiter l'équipe de France de football. On va se gêner jusqu'à 18h, les 5 dernières minutes, avec Monique Pantel au téléphone pour parler cinéma. C'est la rubrique habituelle du vendredi. Bonjour Monique. Ah, il m'attrape, il me bouffe. Laurent, au secours. Qu'est-ce qui se passe? Elle a vu Scary Movie. Ah, vous avez vu Scary Movie 4? Non, c'est La colline à des yeux d'Alexandre Aja.
Alexandre Aja, dont tout le monde parle parce qu'il est français et qu'il fait carrière à Hollywood, le fils d'Alexandre Arcadi. C'est un chef-d'œuvre d'effroi. C'est un remake du film de Wes Craven. C'est produit par Wes Craven. C'est un film qui vous prend et qui ne vous lâche plus. Vous raisonnez pas. Vous êtes dans l'action. C'est une famille, le père est idiot, il traverse le désert dans une caravane, et le père, il s'arrête pour prendre de l'essence, et le pompiste est particulièrement étrange, il écoute quand même, il leur dit de prendre un chemin de traverse pour traverser le désert et gagner du temps. Paf, vous l'avez deviné, ils se plantent, la caravane casse, la voiture casse, leur portable marche pas, c'est l'horreur. Souvent, ça arrive que les chiens à bois, la caravane casse. La caravane casse. Alors, parlez-moi de l'autre film d'horreur, mais d'horreur pour rire, celui-là. Scary Movie 4. Eh ben, moi, vous savez bien, j'ai pas le goût très fin. Mais cette parodie m'a fait marrer. Ah, quand même. Comme dans Broken Mountain, 2 cow-boys s'enfilent sous une tente, mais eux, ils couinent de plaisir. Comme dans la réalité, le président des États-Unis, merveilleusement joué par Leslie Nielsen, écoute une histoire d'enfant dans une école maternelle quand on vient lui dire que les aliens envahissent les États-Unis. Il s'en fout, il veut savoir ce qui est arrivé au petit canard. C'est tout comme ça, c'est gros, c'est énorme et ça fait du bien. Mais ce qui est fort, en plus, dans Scary Movie, je trouve, c'est l'adaptation rapide, comme ça, parce que Brokeback Mountain, on en a parlé il y a pas longtemps. Enfin, je veux dire, ça fait un effet bœuf de le voir caricaturé, quoi. Pour des cow-boys. Oui. Paris, je t'aime. Alors là, on m'avait dit c'est rasoir. Oui. Eh ben, c'est pas vrai. C'est plusieurs petits films, hein, il faut dire. C'est plein de charme au pluriel. Voilà, c'est, on va dire, une succession de courts-métrages. Il y en a qui sont pas très bons, notamment celui de Wes Craven. Mais il y en a d'autres, par exemple celui de Gérard Depardieu. C'est un joli moment de tendresse entre Gennaro Lance, au restaurant Gennaro Lance et Ben Gazzara. Et j'aime bien aussi avec Fanny Ardant et Bob Hopkins. Enfin bref, selon son humeur, on dira que le verre est à moitié vide et à moitié plein. Pour moi, il est plein. En tout cas, ça vaut le déplacement. Paris, je t'aime. Oui, c'est formidable parce que justement, c'est l'occasion de découvrir quand même 18 exercices de style. Ça, c'est toujours plaisant, l'exercice de style. Mais aussi quand même, des grands réalisateurs qui sont contraints à des contraintes précises, justement. Et c'est intéressant de voir comment chacun s'en sort. Et c'est parfois très, très émouvant. Je pense au film de Walter Salles qui raconte la détresse d'un black. Ah oui, j'ai beaucoup. Moi, j'ai pleuré un peu. Oui, il y a des, ce qui est fort, c'est qu'il y a des films où on est vraiment ému aux larmes, quoi. Paris, je t'aime, donc conseillé par Isabelle Motro et Monique Pantel. Dickeneck, un film belge avec Jérémy Régnier, Marion Cotillard, Dominique Pinon, Jean-Luc Couchard, Mélanie Laurent, Florence Foresti aussi dans un petit rôle. Dickeneck, un film de Olivier Van Hofstadt. Alors, les Dickeneck sont des affreux, sales méchants, libidineux en plus. Ils ont des grandes voitures et des tout petits cerveaux. C'est servi chaud par des acteurs épatants. Florence Foresti, notre Foresti, en commissaire de police impayable, prouve qu'elle est aussi bonne au cinéma que dans ses sketchs. Malheureusement, c'est trop court, elle a un rôle trop court. Ouais. C'est amusant, mais ils ont oublié une seule chose, c'est d'écrire le scénario. Ben ouais, on n'est pas d'accord du tout avec Isabelle Motro parce que je crois qu'elle a beaucoup aimé ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Pas du tout, je déteste ce genre de film. Alors je le dis, oui. vraiment. Ouais, mais je ne supporte pas ça, c'est du mépris, c'est du... Non, pas du tout, mais pas du tout. C'est malsain, pas du tout. c'est... Non. Mais ça, je crois que c'est les limites de l'humour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses, c'est inexplicable. Enfin, quoi. on s'attend à voir Benoît Poelvoort apparaître à chaque instant dans ce film. Mais ça, c'est l'effet de l'accent qui fait que nous, Français, dès qu'on entend Non, mais il n'y a belge, pas d'histoire. Hein. Il y a une autre comédie dont on peut parler, c'est Changement d'adresse, Oui. un film réalisé par Emmanuel Mouret avec Fanny Valette, Danny Briand, Emmanuel Mouret, le réalisateur lui-même, qui joue d'ailleurs un rôle important, et Frédéric Bell, la fameuse blonde de la Minute Blonde de Canal+. Eh bien, figurez-vous que c'est très bien. Emmanuel Mouret, qui ressemble un peu à Fernandel et à la fois et Jean-Pierre Léaud, Douanel... Oui, d'ailleurs, ils se ressemblent les deux. Ils se ressemblent pas, mais ils ont un peu la même... Enfin bref, c'est un jeune prof de musique qui joue Mozart. Alors, il partage son appartement avec la Minute Blonde de Canal+, Frédéric Bell, qui joue très bien, ma foi. Il est fou, il est amoureux de comment ça s'appelle, merde, enfin bref, Fanny Valette, qui est raide dingue de Danny Briand. Elle a 3 prénoms, merde, enfin bref, Fanny Valette. Eh ben, c'est très bien.
Ben, c'est un joli film. Oui, mais je sais que c'est un joli film, parce qu'il y en a deux de notre équipe qui sont allés le voir pour la télévision, et ils ont beaucoup aimé ça aussi, Oui, changement c'est un joli d'adresse. film. C'est très particulier, un peu à la Eric Romer, on va dire, dans Ben, le c'est ce style. qu'ils disent dans les critiques. Voilà, changement d'adresse. Bon, ben, on va retenir, en tout cas, que vous conseillez avant toute chose le film américain, même si c'est réalisé par un Français, La colline a des yeux, pour ceux qui aiment avoir peur, La colline a des yeux, Scary Movie 4 pour rire avec une bande de copains potaches, on va dire, Oui, parce que oui, c'est c'est très humour-là, drôle. Scary Movie 4, et puis pourquoi pas changement d'adresse, et surtout aussi Paris je t'aime, pour voir différents réalisateurs montrer Paris avec leur style et leur caméra à chacun attribué. Voilà, merci Monique. Bravo, Laurent. À la semaine prochaine. Au revoir. On vous embrasse, bravo. Quelques conseils, un livre, un film, une sortie. Tenez, je vous signale, le temps que vous réfléchissiez, que c'est la fête de la nature et de l'écologie. C'est Yolande Delabigne et Lambert Wilson qui ont imaginé et mis en scène cette fête de la nature au jardin d'acclimatation à Paris ce week-end. D'ailleurs, ils nous ont envoyé tout un panier de cerises. Vous pourrez repartir avec des cerises. Ça, au moins, ils ont le sens de la pub, parce qu'autrement, on n'en aurait peut-être pas parlé. D'autres choses, Philippe Alfonsi? Oui, un bouquin. Pour clôturer cette année outro, je vous conseille le bouquin de Christine Courrégé chez Odile Jacob, Le dossier noir de l'instruction. Il y a 30 grands avocats pénalistes qui racontent tous les petits outros qu'ils ont vécu dans au cours de leur carrière, et ça donne le frisson. Voir comment notre justice dysfonctionne. On parle d'outros, on n'a pas parlé de toutes ces affaires. C'est un livre étonnant, Le dossier noir de l'instruction chez Odile Jacob de Christine Courrégé. Merci Philippe Alfonsi, merci pour vos conseils. On se retrouve lundi à 16h30. Bon week-end et bon match tout à l'heure. Bye bye. On vous a pas beaucoup parlé des Bleus aujourd'hui, franchement. On a été, parce que ce soir, Attendez, c'est une soirée précision, foot. Une précision, Oui. Laurent. Dites-moi donc, c'est pour le deuxième match, si on fait un match nul, il faut que le deuxième match, ça se passe comment? Oh non, je vais pas tout vous donner dans les détails. Non, mais juste, il faut qu'il gagne, il faut que qui gagne au deuxième, que je comprenne. Venez à la maison, je vous ferai boire avant le match et puis je serai tranquille pendant. On se retrouve lundi à 16h30.